Le coup de cœur jeu de société du jour, alors Galerapagos donc, qui est un jeu pour 3 à 12 joueurs à partir de 10 ans chez l'éditeur Gigamic. Le principe du jeu, c'est un peu une sorte de Koh-Lanta sous forme de jeu de société. Donc les joueurs sont des survivants qui se retrouvent sur une île et vont devoir plus ou moins coopérer à la recherche de nourriture, à la recherche d'eau, et le but final étant de construire un radeau qui permettra de nous échapper. Coopératif, mais pas trop, c'est le sous-titre du jeu, parce que à la fin des différents tours, il va falloir voir si on possède suffisamment de ressources pour nourrir tous les survivants. Si ce n'est pas le cas et qu'il en manque, on va passer par un conseil, un vote, dans lequel on va devoir éliminer les autres joueurs. Au revoir. Donc c'est un petit jeu dans lequel on va se faire des sales coups, se trahir les uns les autres, le but ultime étant évidemment de faire partir des rares survivants à pouvoir s'échapper avec le radeau. Alors, La Sorcière étourdie des éditions ABBA, c'est un jeu d'observation et de rapidité qui permet aussi de travailler tout ce qui est inhibition et flexibilité. C'est un jeu donc, dans lequel la sorcière est étourdie et ne sait plus ce qu'elle a mis dans ses chaudrons, donc elle va parcourir le plateau pour regarder quels sont les ingrédients qu'elle aurait oubliés. Alors il faudra les retrouver très rapidement et mettre sa main sur l'ingrédient correspondant. Alors c'est un jeu qui lui offre une très grande évolutivité, donc dans lequel on va pouvoir ajouter des dés supplémentaires. On va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou non, regarder dans le chaudron qui est devant ou derrière, et éventuellement un deuxième personnage qui lui va regarder bien les ingrédients qui s'y trouvent 2 fois. C'est un jeu qui est accessible dès 5 ans, à partir de 2 joueurs jusqu'à 4. Autre coup de cœur, cette fois-ci au rayon documentaire, un arbre, une histoire, chez Actes Sud. Alors, comme l'indique le titre, une histoire, un arbre, des histoires intrigantes, des histoires surprenantes sur les géants des forêts avec un but avoué, c'est d'abord émerveiller les lecteurs, avec entre autres des superbes illustrations de Charlotte Gasteau, et puis surtout de sensibiliser aux arbres simplement, et à la magie de la nature à laquelle nous sommes étroitement liés et à qui nous devons notre survie. C'est à partir de 8 ans. David Walliams, c'est un auteur qu'on adore ici à la parenthèse. Dès qu'il sort un nouveau roman, on se jette dessus et on passe toujours un super moment. Jusqu'à présent, il écrivait plutôt pour les lecteurs à partir de 10 ans, mais maintenant, avec les enfants les pires du monde, même les plus jeunes lecteurs pourront s'y mettre. Alors dans chaque livre, David Walliams nous propose 10 histoires complètement folles, 10 portraits d'enfants, les enfants les pires du monde donc, qui sont tous plus drôles, dégoûtants, infernaux les uns que les autres. Et puis le texte il est très chouette à lire aussi car il y a des lettres qui s'agrandissent, qui changent de couleur, il y a mille et un bruitages et onomatopées. Une chose est sûre, avec ces enfants épouvantables, préparez-vous à une avalanche de proutes, de poux, de cris, de baves et de doigts dans le nez. Succès garanti dès 7-8 ans. Dans Pouf Party, on se retrouve tous autour d'une piscine. Tous les joueurs ont une couleur secrète en début de partie. À son tour, un joueur peut choisir n'importe quel pion autour de la piscine, il le soulève, regarde le numéro qui est en dessous et avance du nombre de cases qui est inscrite en dessous du pion. 1, 2 ou 3 selon. Il peut aller dans un sens ou dans l'autre. Et s'il arrive sur une case où un autre pion est présent, plouf, il le pousse dans l'eau, ce pion-là est éliminé. On continue comme ça jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 2 couleurs de pions autour de la piscine. À ce moment-là, le pion le plus proche du plongeoir gagne la partie. On révèle les couleurs de chaque joueur et on vérifie qui a gagné. C'est de 3 à 6 joueurs à partir de 6 ans. Coup de cœur unanime ici à la parenthèse pour le nouvel album d'Olivier Talek, J'en rêvais depuis longtemps. Un petit garçon reçoit pour Noël un chien, mais contre toute attente, au fil des pages et des différentes scénettes, on découvre rapidement que c'est le petit animal à 4 pattes qui nous raconte leur quotidien. Même si ce nouveau compagnon n'aime pas les croquettes, ne veut pas manger par terre ou dormir dans sa niche, le chien l'aime tel qu'il est. Un très bel album au format à l'italienne qui dépeint avec humour, tendresse et originalité le lien qui unit un enfant à son animal, et c'est à lire dès 5 ans.